J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Françoise Farag, présidente du groupe Salvia Développement. Françoise a une particularité. Elle a créé sa propre entreprise alors que sa carrière n'était pas forcément dirigée vers le numérique. L'idée aujourd'hui est d'aborder ensemble son parcours, les écueils rencontrés, les conseils pour que chacun puisse créer sa propre entreprise dans le numérique. Car oui, c'est possible. Françoise, bonjour. Alors, quel est votre parcours ? Dites-nous, d'où venez-vous ? Bonjour Olivier, je viens de tout sauf du numérique, puisqu'à la base j'ai une formation de traducteur-interprète. Vous me direz, le langage informatique, c'est une langue comme une autre, mais c'est purement par hasard que je suis arrivée dans le numérique, il y a quand même un petit nombre d'années, avec avant la création de Salvia, une carrière de salarié à 100%. Donc rien ne vous prédestinait à travailler dans le numérique au sens large. C'est même pire que ça. Quand j'étais à l'université, en train d'étudier pour devenir interprète, ce que je croyais être le métier fait pour moi, on avait des cours d'informatique, des cours de programmation, et je me disais, jamais je ne travaillerai dans le numérique. Et vous voyez, ça c'était il y a 30 ans, et vous voyez où j'en suis maintenant. Toute ma carrière, pratiquement, s'est faite dans le numérique. Pourquoi spécifiquement avoir choisi le numérique ? Alors là, c'est le numérique qui m'a choisi. C'est les hasards de la vie. J'ai rencontré le fondateur d'une société qui s'appelait Sahari, qui était un des pionniers de la micro-informatique de gestion. Et cette personne a été mon mentor et m'a montré la voie en me disant que c'était possible, qu'il ne fallait pas hésiter. Et que c'est pas parce que je n'étais pas dans le numérique que c'était pas possible. Existe-t-il un plafond mental pour créer son entreprise ? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord changer de mentalité et se dire que c'est possible et que même dans les échecs, on apprend. Et donc pour ça, il faut se dire que à partir du moment où on a l'envie, on peut y arriver. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Nous avons créé Salvia en 2013 à l'issue d'un spin-off du groupe Sage et nous n'avons jamais regretté d'avoir franchi le pas. Quand je dis nous, c'est que bien sûr j'étais déjà à la tête de cette activité, mais j'ai embarqué mon comité de direction dans cette aventure. C'était un primo-investissement pour la totalité d'entre nous, donc une nouvelle aventure et on n'a jamais regretté d'avoir franchi le pas. Est-ce que vous vous considérez comme un dirigeant atypique ? Peut-être, oui, un peu, qui se nourrit en tous les cas de son passé. J'ai passé 15 années à voyager dans le monde entier pour l'export, dont j'étais responsable pendant quelques années chez Sage. Et ça m'a énormément enrichi. Ça m'a montré que les limites que l'on se met en Europe, c'est pas acceptable quand on voit la créativité dont font part en Afrique, par exemple, les entrepreneurs dans un contexte qui est beaucoup plus difficile. Donc ça forge tout ça. Et alors je suis peut-être un peu atypique dans la mesure où je n'ai pas de formation scientifique à la base, ni informatique, mais c'est pas du tout compliqué de s'y mettre. Je m'y suis mise, j'ai appris sur le tas, comme beaucoup de gens, et j'ai vécu plusieurs révolutions dans notre métier, plusieurs révolutions numériques, puisque ça fait un certain nombre d'années que je travaille. Donc du coup, ça influence aussi ma façon de voir les personnes qu'on recrute, où je m'intéresse plus à ce qu'ils vont faire pour nous qu'à ce qu'ils ont fait dans le passé
et à leur formation. On a des profils très différents chez nous parce que je suis moi-même différente et que dans mon comité de direction, j'ai des personnes qui sont d'horizons très divers. Alors justement, quels sont les conseils que vous donneriez aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise ou tout simplement travailler dans le numérique et qui pensent que ce n'est pas possible ou que ce n'est pas pour eux? Je pense que le secret, c'est de bien s'entourer. C'est hyper important. Quand vous ne pouvez pas être omniscient, vous ne pouvez pas tout savoir. Et donc, si votre spécialité, par exemple, c'est le commerce, eh bien, petit conseil, recrutez un bon financier qui va vous aider sur cet aspect-là. Recrutez un bon RH qui va vous aider. Alors, vous me direz, c'est pas facile quand on est une start-up qui démarre ou quand on est une PME, mais il y a quand même des fonctions clés dans l'entreprise. Et il faut se voir à moyen terme, il faut se projeter et se dire moi mon entreprise je ne la crée pas pour un an, je la crée pour qu'elle soit pérenne, je la crée pour créer de la valeur sur le long terme et donc j'ai besoin d'avoir des compétences que moi-même je n'ai pas et ça c'est vraiment le point le plus important pour moi. Mais avant tout je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il faut oser. N'importe qui a une bonne idée, qui a des bons fondamentaux peut réussir dans le numérique. C'est un marché qui est en pleine explosion, c'est un secteur d'activité qui bouge tout le temps, où il y a beaucoup d'innovation, mais avoir une bonne idée ne suffit pas. Réussir et ne pas hésiter à faire appel à ses pairs. C'est pour ça qu'une association comme Numéum, c'est top, parce qu'il y a des tas de webinaires, des tas d'occasions de rencontrer ses pairs, de discuter, d'échanger, qu'on soit dans un métier à peu près équivalent ou qu'on soit dans le numérique c'est vaste, ou qu'on soit dans des secteurs parallèles. Bien s'entourer, se projeter en avant et surtout oser, ce sera ce qu'on pourra retenir de votre parcours. Françoise Farag, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de l'entreprise Salvia Développement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.